Il y a une couple de semaines, j'étais à Houston pour un shoot, puis ce qui m'excitait vraiment d'aller là-bas, c'est que je savais que sur le chemin entre l'aéroport puis l'hôtel, on allait passer en dessous d'un pont du United Pacific Railway, sur lequel j'allais pouvoir voir le graffiti le plus célèbre de la ville. Le graffiti Be Someone est apparu en 2012, puis depuis ce temps-là, on le retrouve partout à Houston. Des t-shirts, des gourdes, des porte-clés. Même le Rocket de Houston l'a utilisé pour du merch. Puis évidemment, un paquet de tattoos, dont un sur Paul Wall. Fait qu'on peut dire que c'est vraiment devenu le slogan de la ville. Puis plus que le message lui-même, je pense que c'est vraiment la résilience de ce graffiti-là qui a inspiré les gens de Houston, parce que depuis presque 12 ans, à chaque couple de mois, le graffiti est effacé, puis la gang qui l'ont fait doivent ressortir en pleine nuit avec des rouleaux de peinture pour aller le refaire. Au début, c'était la compagnie de chemin de fer qui l'effaçait, mais plus le spot devenait célèbre, plus il y a des gens qui venaient mettre leur propre graffiti par-dessus pour attirer l'attention vers leur propre message ou leur propre cause. Puis souvent, c'était des causes plus importantes, mais ce que ces gens-là comprenaient pas, c'est que pour qu'un slogan soit efficace, pour qu'il puisse rassembler toute une ville, il faut qu'ils veulent comme rien dire. No one knows what it means. It gets the people going. Pas rien dire, mais il faut qu'ils veulent dire à peu près n'importe quoi pour n'importe qui. Ce qui donne autant de puissance à des slogans comme Yes we can, Just do it ou Be someone, c'est que les gens vont les prendre puis vont leur donner leur propre signification, puis ça va les aider dans leur journée, tu sais. Un slogan finalement, c'est un peu comme un horoscope ou comme un biscuit chinois. OK, c'est tout.